Il est 7h56, c'est l'heure du Zoom Éco. Nikos Aliagas avec Axel de Tarlet. Axel, pas question de sortir du nucléaire. Emmanuel Macron a dévoilé la programmation pluriannuelle de l'énergie. Et le nucléaire, il y a toute sa place. Oui, alors pourtant, je vous rappelle que Nicolas Hulot avait qualifié en août dernier le nucléaire de folie inutile le jour de sa démission. Visiblement, le président pense différemment. Alors même si officiellement, le compte y est, Emmanuel Macron a annoncé hier la fermeture de 14 réacteurs, donc c'est énorme. Mais si on regarde dans le détail, excepté Fessenheim, les prochaines fermetures sont repoussées à 2027-2028, donc dans 10 ans. Et encore, précise le texte, si cela ne pose pas de problème de sécurité d'approvisionnement. Donc vous voyez, il est urgent de ne rien faire. D'ailleurs, Emmanuel Macron joue franc jeu, il le dit très clairement, je n'ai pas été élu pour sortir du nucléaire. Et il ajoute que c'est là une énergie à bas coût et décarbonée, donc pas chère et sans CO2 en clair. Pourquoi s'en priver? Mais si on ne change rien, ça veut dire que la France va prendre du retard dans les énergies propres. Alors ça, c'est le risque, et c'est pour ça que dans le même temps, Emmanuel Macron a appelé à un triplement d'ici 2030 du parc d'éolien, donc 3 fois plus d'éoliennes, et un quintuplement du solaire. Alors ça paraît énorme, mais enfin, il faut savoir qu'on part de très bas. Aujourd'hui, l'éolien, c'est 4% de notre électricité, et le solaire, même pas 2%. Et puis surtout, le problème de ces énergies propres, c'est qu'elles sont financées par des taxes. 5 milliards d'euros aujourd'hui, 8 milliards demain, taxes que nous payons tous via notre facture d'électricité. Regardez sur votre facture, c'est la ligne CSPE. Elle représente aujourd'hui 13% de la facture totale d'électricité. Donc vous voyez, en ces temps de gilets jaunes, il faut y aller doucement avec les taxes. Donc en résumé, on ne change rien, on garde le nucléaire et on ajoute tout doucement des énergies propres.